Bonjour Anaïs. Salut Élise. Je t'accueille pour un deuxième épisode avec toi parce qu'on s'est arrêté, tu nous as laissé en suspens sur ton parcours de diagnostic d'autisme. Et j'aimerais que tu nous en dises plus et que tu nous racontes les phases par lesquelles tu es passée et où tu en es aujourd'hui. Alors, on en était à... j'ai commencé à me poser des questions sur mon propre autisme et je veux consulter pour avancer dans ma vie. Vers qui tu t'es tournée en Suisse pour faire ces démarches ? Alors, une des personnes principales vers qui je me suis retournée, ça s'appelle le Centre Eliezer. Et donc, c'est un centre spécialisé justement pour les personnes autistes. Et j'ai rencontré Lauriane, qui est une femme incroyable, qui, durant mon diagnostic, m'a rencontrée et puis m'a dit « Écoute, moi je suis quasi sûre, d'après ce que tu me décris, que le diagnostic il va tomber. » Donc c'était comme « Ok, je me prépare psychologiquement à accueillir ce diagnostic. » Et puis elle m'a donné plein de pistes. Elle m'a dit « Mais tu sais, tes maux de tête, c'est peut-être lié à un trouble de la vue qui est hyper peu connu, mais qui est quand même important. Et c'est un trouble, le syndrome d'Irlen. Et en fait, quand les personnes sont autistes, des fois, on a tendance à trop bien voir. Et ça peut vraiment nous fatiguer les yeux. Et elle m'a dit, il existe des filtres, en fait, pour filtrer le trop-plein. Donc, par exemple, moi, les stores, quand je les regarde, ils bougent. Quand il y a des néons qui sont trop forts, la lumière, elle m'agresse les yeux. Et ça peut effectivement me donner des maux de tête. Donc, j'ai été voir ensuite une autre dame qui est spécialiste pour le syndrome d'Irlen, qui m'a fait faire des lunettes. Alors moi, mon filtre, il est rose, donc quand on me voit, on a envie de chanter La vie en rose. Et c'est très questionnant aussi, parce que les gens, des fois, ils se disent « Mais pourquoi elle n'enlève pas ses lunettes de soleil quand on est à l'intérieur ?» Oui. C'est comme si le handicap visible devenait visible par ses lunettes, en fait. Ah oui, le handicap invisible devient visible. Voilà. Ok. Ouais. Et donc ça fait partie aussi un peu des difficultés sensorielles que j'ai par rapport à la vue.